Endossez ce chèque au nom de votre frère, ou vous ne sortirez pas d'ici. Ma mère ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Elle a simplement fait glisser sur la table le chèque de 500 000 $, le cadeau de mon grand-père pour moi, comme si c'était le paiement d'une rançon. Quand je n'ai pas tendu la main vers le stylo, mon père s'est dirigé vers la porte et l'a verrouillée. Puis il a tourné l'écran de son téléphone vers moi. C'était une photo de notre Porsche d'entrée, prise depuis une voiture noire garée dans l'allée en ce moment même. Les usuriers sont dehors, Clara. Tu paies la dette de Brandon, ou ils entrent. Avant que je vous dise ce que j'ai fait avec ce stylo, laissez un commentaire et dites-moi quel est le pire cadeau qu'un membre de votre famille vous ait jamais offert. Je lis chacun d'entre eux. J'ai regardé la porte verrouillée, puis de nouveau mes parents. La panique est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Dans mon domaine professionnel, lorsque vous trouvez une anomalie dans le grand livre, vous ne criez pas, vous enquêtez. Et en ce moment, l'anomalie se trouvait au milieu de la table, un cupcake rassis acheté en magasin avec une seule bougie éteinte. J'ai fixé ce petit gâteau tristé, l'espace d'une seconde, je n'avais plus 29 ans. J'avais de nouveau 10 ans, assise à la même table, fermant les yeux très fort et souhaitant de toutes mes forces que mes parents me regardent de la même manière qu'ils regardaient Brandon. Je souhaitais que pour une fois, je ne sois pas l'invisible paiement des frais de scolarité ou le futur plan de retraite, mais leur fille. J'ai regardé les jointures de Linda, blanches alors qu'elle agrippait le chèque, et les yeux de Grégory qui se dardaient vers la fenêtre où la voiture noire attendait. Ils n'étaient pas là pour célébrer ma vie. Ils étaient là pour la récolter afin de sauver leur fils. À cet instant, je me suis mentalement penché en avant et j'ai soufflé la bougie de cet enfant de 10 ans. La fumée ne sentait pas la cire d'anniversaire. Elle sentait comme un pont qui brûle. La fille en moi est morte sur cette chaise. Et l'auditeur jury comptable a pris le relais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé mon pouls ralentir. La peur rend les gens stupides. Et en ce moment, je devais être la personne la plus intelligente de la pièce. Si je signe ce chèque, dis-je, ma voix terriblement calme, Brandon sera mort demain matin. Linda cligna des yeux, son agression faiblissant une seconde. De quoi parles-tu? C'est de l'argent. Ça le sauve. C'est 500 000 $, mère. On ne donne pas ça comme ça. À la seconde où j'endosse ce chèque au nom de Brandon, la banque dépose une déclaration de soupçon. C'est automatique pour tout transfert de plus de 10 000 $. Pour un demi-million, il gèle le compte pour un minimum de 7 jours pour un examen LCB. Lutte contre le blanchiment d'argent. Si ces usuriers n'ont pas leur argent au lever du soleil, ils franchiront cette porte. Et si le fisc voit Brandon recevoir un demi-million sans source documentée, ils le saisissent pour arriérer d'impôts avant qu'il ne puisse payer qui que ce soit. Grégory regarda de nouveau son téléphone. Il transpirait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre 7 jours. Nous devons faire en sorte que cela paraisse légitime, mentis-je. Le mensonge avait un goût de cuivre, piquant et électrique. Nous devons cacher l'actif. Si les usuriers font une vérification de vos antécédents et voient que vous possédez cette maison, ils sauront que vous avez de la valeur nette. Ils prendront l'argent, puis ils vous forceront à céder l'acte de propriété de toute façon juste pour les intérêts. Vous avez besoin d'une protection de vos actifs. J'ai vu la cupidité scintiller dans les yeux de Grégory. Il ne voulait pas sauver Brandon. Il voulait sauver sa maison. Comment? Nous transférons le titre de propriété de cette maison dans une fiducie aveugle ce soir. Une LLC anonyme. Je l'organise comme une acquisition d'entreprise. L'argent est transféré instantanément comme une transaction commerciale, contournant la retenue personnelle. Les usuriers font une recherche. Ils voient que vous ne possédez rien. Vous êtes insaisissable. L'argent est disponible, Brandon les paie, et la maison reste en sécurité dans la fiducie jusqu'à ce que la pression retombe. C'était un enchevêtrement complexe de non-sens mélangé avec juste assez de jargon financier pour paraître terriblement réel. Je les ai regardés échanger un regard. Ils ne savaient pas que je mentais parce qu'ils ne s'étaient jamais assez souciés de me demander ce que je faisais réellement dans la vie. Ils savaient juste que je gérais de l'argent. Fais-le, dit Linda en poussant l'ordinateur portable vers moi. Règle ça. J'ai ouvert l'écran. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux, cachant le fait que je n'étais pas en train de les sauver.
J'étais en train de creuser leur tombe. Papa sortit de la pièce en se dépêchant pour aller chercher son ordinateur portable, ses pas lourds et frénétiques sur le parquet. Il courait chercher la pelle que j'allais utiliser pour l'enterrer. Je suis resté assise là dans le silence avec Linda. Elle me regardait, sa poitrine se soulevant, se félicitant probablement d'avoir trouvé le bon bouton sur lequel appuyer. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait regarder une fille qui était finalement rentrée dans le rang. Mais elle regardait une créancière. J'ai regardé autour de la pièce pendant que nous attendions. C'était vraiment une belle salle à manger. Des sols en marbre italien taillés à la main, des boiseries sur mesure, un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je savais exactement combien tout cela coûtait parce que je savais exactement d'où venait l'argent. Il ne venait pas du travail de Grégory. Il venait de mon fémur. Quand j'avais 18 ans, un semi-remorque a grillé un feu rouge et a percuté de flanc ma berline. J'ai passé 3 mois en traction et j'ai réappris à marcher avant d'aller à mon bal de promotion. L'indemnité de l'assurance était substantielle, 185 000 $. Dommages et intérêts pour préjudice moral, c'est comme ça qu'il l'appelait. Je me souviens du jour où le chèque est arrivé. Linda m'a tenu la main. Elle m'a dit que j'étais trop jeune pour gérer une telle somme. Elle a dit qu'il le placerait dans un compte d'investissement sûr pour moi, pour quand je serais prête à acheter une maison ou à fonder une famille. Je leur ai fait confiance. J'avais 18 ans, j'avais mal, et c'était mes parents. 2 mois plus tard, Brandon a encastré son pick-up dans la vitrine d'un magasin d'alcool. Son taux d'alcoolémie était de 1,28. Il aurait dû aller en prison. Il aurait dû avoir un casier judiciaire pour crime. Mais soudain, mes parents avaient l'argent pour le meilleur avocat pénaliste de l'État. Brandon a eu une mise à l'épreuve. Les charges ont été effacées de son casier judiciaire. Et quand j'ai posé des questions sur mon compte d'investissement 1 an plus tard, Linda m'a dit que le marché s'était effondré. Elle m'a menti en face sans ciller. Je ne connaissais pas la vérité à l'époque. Je la connais maintenant. J'ai retracé les transferts moi-même il y a 3 ans quand j'ai obtenu ma certification. Ils ont vidé mes dommages et intérêts pour acheter la liberté de Brandon. Ils ont pris l'indemnité pour ma jambe cassée et l'ont utilisée pour réparer les erreurs de leur enfant chéri. Et ça ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'ils rénovaient cette maison, ajoutant les sols en marbre dans la nouvelle aile, je vivais dans un appartement en sous-sol en ville qui sentait la moisissure noire et la litière pour chat. Je mangeais des nouilles instantanées et je faisais des doubles gardes pour payer mes manuels scolaires parce que mon fonds pour l'université s'était mystérieusement évaporé pour payer les dettes de jeu de Brandon à Vegas. Ils étaient assis dans le luxe, payés par mon traumatisme, et ils m'ont laissé pourrir. J'ai regardé Linda maintenant. Elle lissait la nappe, agitée, surveillant la porte pour Grégory. Elle n'avait aucune idée que chaque luxe dans cette pièce, chaque actif qu'elle avait si peur de perdre à cause des usuriers, avait déjà été payé par moi. Prendre cette maison n'était pas un vol. Ce n'était pas une arnaque. C'était un remboursement. Je ne faisais que recouvrer une dette qui accumulait des intérêts depuis 11 ans. Tu fais ce qu'il faut, Clara, dit Linda, prenant mon silence pour de la contemplation. La famille s'entraide. Je sais, dis-je. Ma voix était stable. C'est exactement ce que je suis en train de faire. J'aidais le seul membre de la famille qui comptait encore, moi. Grégory revint dans la pièce, serrant son ordinateur portable contre sa poitrine comme un bouclier. Il le posa sur la table, écartant un centre de table de fleurs séchées qui avait probablement coûté 500 $. Il ouvrit le couvercle, ses yeux allant de l'écran à la fenêtre où la voiture noire imaginaire attendait. Il tapa son mot de passe, Brandon 888, bien sûr, et fixa le portail de transfert numérique que j'avais affiché. Son doigt planait au-dessus du pavé tactile. Il transpirait. Une perle de sueur coula le long de sa tempe et se logea dans son col. Je ne sais pas, Linda, murmura-t-il, sa voix se brisant. Transférer l'acte de propriété. Ça semble extrême. Et si la fiducie ne nous le rend pas? Il nous faut un avocat pour examiner ça. Nous n'avons pas le temps pour les avocats, Grégory, siffla Linda. Regarde l'heure. Regarde la fenêtre. Je sais, mais... Il me regarda, la suspicion perçant enfin à travers sa panique. Pourquoi tu nous aides, Clara? Tu n'aides jamais.
tu gardes précieusement chaque centime que tu gagnes. Pourquoi ce soudain changement d'avis? Il était faible, mais il n'était pas complètement stupide. Il sentait le piège, même s'il ne pouvait pas en voir les dents. J'ouvris la bouche pour tisser une autre couche de jargon financier, pour parler de protection de la valeur nette et de liquidité d'urgence. Mais Linda ne me laissa pas parler. Elle craqua. La façade de la mère inquiète disparut, remplacée par quelque chose de sauvage. Elle se jeta à travers le coin de la table et attrapa mon poignet. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau, pointus et douloureux. Elle aide parce qu'elle n'a pas le choix, cracha Linda, son visage à quelques centimètres du mien. Écoute-moi bien, Clara. Tu vas guider ton père à travers ce processus, et tu vas le faire tout de suite. Ou quoi? Demandai-je doucement. Vous allez me punir? Les yeux de Linda se rétrécirent en fente. Ou je prends ce téléphone et j'appelle la police. Je leur dis que ma fille est en pleine crise psychotique. Je leur dis que tu menaces de t'automutiler. Je leur parle des antidépresseurs que tu prenais à l'université. Je leur dis que tu es instable, dangereuse, et incapable de prendre soin de toi-même. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Vous ne feriez pas ça, dis-je, mais je savais qu'elle le ferait. Je demanderai une mise sous tutelle d'urgence dès demain matin, murmura-t-elle, les mots glissant comme du venin. Je dirai au tribunal que vous n'êtes pas compétente pour gérer vos propres affaires. Pensez-y, Clara. Une auditrice jury comptable avec un historique documenté d'instabilité mentale. Une hospitalisation d'urgence sous contrainte dans votre dossier. Vous perdrez votre licence. Vous perdrez votre habilitation. Vous n'auditerez plus jamais une autre entreprise de toute votre vie. Je réduirai votre carrière en cendres pour sauver votre frère. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils étaient simplement imparfaits, qu'ils m'aimaient à leur manière brisée. Mais en la regardant dans les yeux maintenant, je voyais la vérité. Il n'y avait pas d'amour là. Il n'y avait même pas d'affection. Il y avait seulement un prédateur regardant une ressource. Elle était prête à lobotomiser ma vie, à me dépouiller de mon autonomie, et à détruire la seule chose que j'avais construite pour moi-même, ma carrière, juste pour maintenir le flux d'argent pour Brandon. Elle n'était pas ma mère. Elle était une combattante hostile. Et avec cette menace, le dernier grain microscopique de culpabilité que j'avais à propos de prendre leur maison s'évapora. Il se transforma en cendres. Je ne retirai pas mon poignet. Je ne tressaillis pas. Je laissai un sourire lent et froid se dessiner sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un chasseur qui vient de voir la proie entrer dans le collet. Vous avez raison, maman, dis-je, ma voix aussi stable qu'un encéphalogramme plat. La famille avant tout. Faisons cela. Je me tournai vers Grégory. Ouvrez le navigateur. J'ai réservé un rendez-vous notarial en ligne d'urgence sous un code de fusion d'entreprise. Elle attend dans le salon d'attente. Nous avons 10 minutes avant que le créneau n'expire. Linda relâcha mon poignet, l'air triomphant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir effrayé au point de me soumettre. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de signer son propre avis d'expulsion. J'ouvris mon ordinateur portable. L'écran brillait dans la pièce sombre, projetant de longues ombres acérées sur la table en marbre. Je vérifiai l'heure dans le coin de l'écran, 19h42. Nous avons 18 minutes, dis-je, mes doigts volant sur le clavier. J'ai demandé une faveur à un service de notaire d'entreprise que j'utilise pour les prises de contrôle hostiles. J'ai réservé un créneau à distance d'urgence sous un code de fusion et acquisition. Elle est dans la salle d'attente numérique en ce moment même. Si nous manquons cette fenêtre, le créneau se ferme. L'accord de protection des actifs tombe à l'eau, et Brandon est livré à lui-même. C'était un mensonge. Un beau mensonge sous haute pression conçu pour court-circuiter leur esprit critique. Il n'y avait pas de code de fusion. Il y avait juste un service de notaire standard ouvert 24 heures sur 24 que n'importe qui pouvait réserver pour $50. Mais il ne le savait pas. Il ne connaissait que la panique. Grégory s'essuya le front avec sa manche. Qu'est-ce qu'on fait? Asseyez-vous ici, ordonnai-je, en tournant l'ordinateur portable pour lui faire face. J'ai préparé un acte de renonciation.
Nous transférons le titre de propriété de ce bien à une société holding appelée Veritos Holdings LLC. Veritos? Linda plissa les yeux vers l'écran. À qui appartient-elle? C'est une coquille de fiducie aveugle, dis-je, superposant le mensonge avec une diction confiante et rapide. Elle protège l'actif. Si les usuriers font une recherche de titre de propriété demain, ils verront que la maison a été vendue à une entité corporative. On dirait que vous avez liquidé. Ils ne peuvent pas mettre de privilèges sur une maison que vous ne possédez pas. Cela vous rend effectivement insaisissable pendant que l'argent se déplace. Et les impôts? Demanda Grégory, sa voix tremblante. Il avait toujours terriblement peur du fisc. C'est pour ça que nous le faisons de cette façon, dis-je en me penchant. Si je vous donne simplement le chèque, c'est un don. Vous êtes frappé d'une taxe de 40%. Mais si nous le structurons comme un échange de liquidités d'actifs d'entreprise, nous contournons entièrement le seuil de l'impôt sur les donations. Ça s'appelle la superposition. C'est comme ça que les ultra-riches restent riches. Ils hochèrent la tête. Ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais, mais ils hochèrent la tête parce qu'ils voulaient croire qu'il existait un tour de magie qui réglait tout. Ils étaient avides, et l'avidité rend les gens incroyablement faciles à tromper. L'appel vidéo se connecta. Une femme en blazer apparut à l'écran, l'air ennuyé. Bonsoir. J'ai un transfert d'acte de propriété pour signature. Oui, dis-je. Mes clients sont prêts. Grégory hésita. Sa main planait au-dessus du pavé tactile. Pendant une seconde, une lueur d'instinct de survie se manifesta. Clara, cette fiducie. Elle nous retransfère la maison dans 30 jours, n'est-ce pas? Une fois les usuriers payés? Je le regardais droit dans les yeux. Je ne clignais pas des yeux. Le contrat suit l'argent, papa. Une fois la dette réglée, l'actif crée l'équilibre. C'était une déclaration techniquement vraie. La dette était l'argent qu'il m'avait volé. L'équilibre était la maison. Il me regarda, puis il regarda la fenêtre, terrifié par les hommes invisibles dans la voiture noire. La culpabilité a une façon de rétrécir la vision. Elle ne rend pas les gens stupides. Elle les rend craintifs. Ils étaient tellement concentrés sur les usuriers, le scandale et la réputation qu'ils n'ont jamais vu la véritable menace assise de l'autre côté de la table. Ils ont signé parce qu'ils pensaient que j'étais de leur côté. Ils n'ont jamais imaginé que la fille qu'ils avaient intimidée pendant 29 ans avait enfin appris à mordre. Signe, lança Linda sèchement. Grégory cliqua. Signature numérique. Accepté. Linda suivit. Accepté. Le notaire tamponna l'écran. Le seau devint vert. C'est fait, expira Grégory. La maison est en sécurité. Oui, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Elle l'est maintenant. Linda tendit la main. Donne-moi le chèque. Je pris le chèque de $500 000, l'APA, et je marchai jusqu'au destructeur de documents. Grand-père disait toujours, n'écris jamais un chèque que ton intégrité ne peut pas encaisser. J'allumai la machine et insérai le chèque dans les lames. Le silence qui suivit fut écrasant. Grégory se jeta sur moi en rugissant. Je levai mon téléphone. Je diffuse en direct, dis-je calmement. Touchez-moi et ceci va directement à la police. Il se figea. La rage quitta son visage. Tu as menti, murmura Linda. Tu as dit que la fiducie rendrait la maison. J'ai dit que le contrat suit l'argent, répondis-je. Et c'est ce qu'il a fait. Veritos Holdings c'est à moi. Veritos, du latin pour vérité. J'expliquai ce qu'ils savaient déjà. La maison remboursait maintenant l'argent qu'ils avaient volé de mon indemnité, plus les intérêts. La dette était réglée. Nous te poursuivrons en justice, cria Grégory. Je vous en prie, dis-je. Expliquez à un juge comment vous avez signé un acte de renonciation pour cacher des actifs et échapper aux impôts. Silence. Vous pouvez contester l'expulsion, continuai-je, la main sur la porte. Ou vous pouvez être parti demain à midi. Sinon, l'audit jury comptable ira au fisc et au procureur. Je les ai laissés là, petits, piégés, terrifiés. À 2h14 du matin, mon téléphone m'a alerté. Mouvement détecté.
Brandon s'introduisait dans mon ancien appartement avec un démon pneu, à la recherche d'argent qui n'était pas là. Souriez, dis-je via l'application. Vous êtes sur le cloud. Je l'ai envoyé dans une tâche inutile. Il était encore en train de gratter une bouche d'aération vide quand la police est arrivée. 30 jours plus tard, mes parents vivent dans un motel. La maison est vendue. L'argent est en sécurité. Grand-père a fait glisser un nouveau chèque sur le bureau. 500 000 $. Pour votre propre cabinet cette fois. Ma main n'a pas tremblé. J'ai brûlé le pont pour que les démons ne puissent pas suivre. Si vous avez déjà échappé à une famille toxique, vous n'êtes pas seul.